Bonjour à tous, j'ai fait une vidéo sur les pervers narcissiques et les manipulateurs pour ceux qui se séparent ou pour qui c'est difficile. Maintenant, je vous propose une vidéo sur l'enfant intérieur. Quand on a été manipulé tout petit, c'est très difficile de s'en sortir et de l'effacer, hein. Donc on va faire cette vidéo et s'adresser à notre enfant intérieur. Voilà, d'accord? Donc toujours le même principe, hein, mes affirmations, et je tapote à tous les endroits, ici, ici. Je vais donc stimuler mes méridiens et stimuler en même temps mon cerveau pour lui donner des nouvelles informations qu'il va intégrer, toujours pareil, en 21 jours. C'est parti. Même si j'ai été victime, enfant, d'un pervers narcissique, d'un parent manipulateur, et que je me suis sentie utilisée, blessée, humiliée, et que c'est beaucoup encore en moi, avec une très mauvaise image de moi. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai été victime d'un parent pervers, manipulateur, que je me suis sentie utilisée, blessée, humiliée, sans pouvoir mettre des mots, me sentir en sécurité. Je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai été victime d'un parent pervers narcissique, d'un manipulateur, et que je ne m'en rendais pas compte, et que je subissais sans pouvoir m'en défendre, que parfois j'ai peut-être abandonné des gens que j'aimais, mon père ou ma mère en face, qui était lui aussi utilisé. Je m'aime et je m'accepte profondément. Je me suis sentie blessée, utilisée, vraiment humiliée. Je me suis jamais sentie en sécurité. C'est affreux, ce manque de sécurité, sans pouvoir mettre des mots dessus. Mon père ou ma mère étaient incapables de me faire ressentir de la sécurité. Victime de tous les retournements psychologiques, tous les abus psychologiques dont j'ai été victime. Je m'aime et je m'accepte profondément. Sous l'œil, c'est difficile à expliquer. Personne ne comprend ce que je vis ou ce que j'ai pu vivre. Même les juges, les assistantes sociales, si parfois j'ai pu être aidée, ne s'en rendent pas compte. Ça se passait toujours dans les alcôves du silence où il n'y avait personne. J'arrivais pas à m'en rendre compte. Parce que devant les autres, mon père ou ma mère faisaient bonne figure. Et ils étaient très gentils avec moi. Et chaque fois, ça retombait. Et je me sentais de plus en plus mal. Je me suis jamais sentie respectée et aimée durant mon enfance. Jamais je me suis sentie vraiment respectée et aimée. J'avais toujours peur de la réaction de mon parent. Je savais jamais ce qui allait arriver. C'était pas sécurisant pour moi. Et je me sens pas bien. Je me sens tellement mal. Papa ou maman n'a pas joué son rôle de gardien. Papa ou maman n'a pas joué son rôle de protecteur. Il ou elle a été incapable de m'aimer. Ça me fait tellement mal de m'en apercevoir. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Je méritais d'être aimée. Je comprenais pas ce que je vivais. C'est trop dur de ne pas être protégé par son père ou sa mère. C'est trop douloureux. C'est comme si j'avais toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait.
comme quelque chose que de complètement anormal et que je subissais jour après jour. Je me sentais jamais en sécurité et si souvent humiliée, stressée, maltraitée, verbalement. Moi, je croyais qu'il fallait être battu pour être un enfant maltraité. Mais c'est pas vrai. La maltraitance psychologique est aussi grave que la maltraitance physique et surtout, elle ne se voit pas, ne se comprend pas, ne se dit pas. Je me sens tellement mal. J'arrive pas à expliquer. J'arrive pas à expliquer leur façon de faire, comment ils font pour que vous vous sentiez tellement mal durant tous ces jours, durant toute votre enfance, comme des reproches qui ne sont pas dits, comme des insultes qui ne sont pas données. Et puis toutes ces peurs que j'ai en moi, qu'ils ont, comme si ça avait été implanté en moi, sans que je m'en aperçoive. Je me sens tellement mal. Je me sentais jamais en sécurité, toujours humiliée. Trop souvent humiliée. Même si mon parent faisait l'inverse dès qu'une personne était présente. Mais dès que la personne quittait la maison, tout recommençait. Je comprends pas pourquoi papa ou maman a fait ça. J'arrive pas à comprendre. Je me sens profondément blessée de toutes les humiliations, les intrusions, le manque de respect envers moi. Je trouve pas les mots qui expliquent comment il faisait. Je me sens tellement impuissant et tellement en attente de son amour. Ah, personne n'a jamais vu, ni entendu. Je me suis sentie isolée, abandonnée. Et c'était si douloureux et si incompréhensible pour moi. Il ou elle n'a pas respecté mes besoins et m'a volé mon enfance. Elle m'a volé ma confiance. Elle a totalement ignoré mon rôle d'enfant. Elle a nié ma personnalité. Mon père ou ma mère a détruit ma confiance en moi, mon rôle d'enfant. Et ça, chaque jour un peu plus, dans le plus grand silence, sans que personne ne voie ou ne s'aperçoive. Combien de fois je me suis sentie humiliée sans pouvoir mettre des mots. C'est comme si on m'avait interdit d'être moi. C'est comme si je n'avais jamais eu d'importance. C'est comme si j'avais jamais eu ni de reconnaissance, ni d'importance. Mes besoins, mes ressentis n'ont jamais été pris en compte. Aucun de mes besoins n'a été respecté. Je m'aime et je m'accepte profondément. C'est terrible, c'est affreux, c'est douloureux. J'en peux plus de vivre avec ça au fond de moi. Ça continue à me pourrir ma vie. Je n'ai jamais eu le droit d'être moi-même, d'être la personne, d'être l'enfant que j'étais. Toujours à l'affût, toujours à avoir peur de ce qui allait arriver, de ce qui pouvait m'arriver, de ce qu'elle allait dire, de ce qu'il pouvait faire. Parfois des accès de colère, sans que rien ne les déclenchait. Des propos méchants, dévalorisants, sans que rien ne les déclenchait. Toutes ces années où j'ai cru que ça venait de moi, où j'ai jamais su quelle attitude adopter, où je me suis fait tout petit, silencieux.
Je sentais que j'avais pas d'importance. Je sentais que j'avais aucune reconnaissance, aucune importance, et que mes envies et mes besoins n'étaient pas respectés. Mais je pouvais pas mettre des mots, j'étais trop petit ou trop petite. Pourquoi elle n'a pas pu m'aimer ou il n'a pas pu m'aimer? Et même si elle n'a pas pu m'aimer, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai jamais eu le droit d'être moi-même, d'être la personne, l'enfant que j'étais, je m'aime et je m'accepte profondément. Et si je me disais que c'est quelqu'un de malade? Si je me disais que cette personne était totalement perdue à l'intérieur d'elle, déstabilisée, malsaine? Et si je me disais que ça ne m'appartient pas? Si je me disais que je n'ai jamais généré ou créé cette attitude? Si je disais à mon enfant intérieur, tu n'y es pour rien, t'as rien fait, rien ne justifie l'attitude d'un manipulateur pervers narcissique, sauf sa maladie. Si je me disais que j'ai survécu, que je suis un survivant ou une survivante, je choisis maintenant d'être tout ce que je veux être, d'être tout ce que je veux être. Je choisis maintenant d'être ce que je suis, de découvrir mes besoins, mes envies et de les respecter. Je choisis maintenant d'être et d'avoir la force que je veux, dont j'ai besoin. J'ai survécu et je suis libre désormais. Je suis libre désormais. Libre de penser, de rêver, d'être. Je choisis d'être bien et de guérir mon enfant intérieur. Je choisis d'être heureux ou heureuse avec mon enfant intérieur. Je comprends qu'il ne pouvait rien dire. Je comprends qu'il ne pouvait pas se défendre. Je comprends qu'il était perdu dans ses méandres. Je lui pardonne. Je lui pardonne de ne pas avoir trouvé les mots, de ne pas avoir compris, d'avoir été là pour subir, parce que c'était un petit enfant fragile, sans amour, abandonné, humilié. Je choisis de le récupérer et d'en prendre soin. Je choisis d'être en totale confiance en moi. Je choisis de prendre mon enfant intérieur par la main et de lui donner ma totale confiance, mon total amour. Je choisis d'avoir des relations respectueuses avec lui, mais avec mon entourage. Je ne suis plus en prison. Je ne serai plus jamais en prison. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de penser. Je suis libre de rêver, de choisir, de dire non, de dire oui. Je suis désormais libre. Je suis dans ma liberté. Je fais le choix de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je fais le choix de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je choisis de m'aimer, de m'apprécier, d'avoir une immense valeur. Je choisis d'être pleinement la belle personne que je suis. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche tout le passé. Je le laisse partir. Je libère et je lâche. Prends une grande inspiration.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous apportera beaucoup de réconfort. J'espère que vous vous retrouverez dans mes propos. N'hésitez pas à me laisser des messages pour me demander des choses peut-être plus pointues qui vous apporteraient plus de réconfort. Faites cette vidéo régulièrement et je pense que vous trouverez la paix intérieure. Bon courage, je vous remercie, une bonne journée à vous.